Et si on taxait le bruit? C'est chiant, n'est-ce pas? Et oui, en France, presque 10 millions de personnes seraient embêtées par une forte gêne sonore et 65% des Français se déclarent personnellement affectés par le bruit. D'ailleurs, selon l'OMS, le bruit représente le deuxième facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe, juste derrière la pollution atmosphérique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On interdit les enfants dans les trains? Non. Déjà, il faut faire la différence entre le bruit organique, qu'on pourrait qualifier de naturel, le chant des oiseaux, le bruit des vagues, le son émis par des gens qui discutent sur la place d'un village, et puis le bruit mécanique, un scooter qui accélère, un marteau-piqueur, la ventilation extérieure d'une clim, etc. Ce sont ces bruits-là qui nous gênent, qui ont un impact négatif sur notre santé et qu'il faudrait donc atténuer, voire supprimer dans un monde idéal. Et si donc on interdisait le bruit mécanique? Ou pour le dire de manière plus positive, et si on instaurait un droit au silence ou un droit à l'accès au son naturel? Car à l'inverse, et d'après certaines recherches, le bruit du vivant aurait un impact positif sur notre santé en améliorant nos performances cognitives et en atténuant le stress. Alors, moins de pour plus de... Sur le papier, c'est génial, mais en pratique, comment on fait? Déjà, pour la réduction des bruits mécaniques, on pourrait par exemple envisager une taxe sur l'utilisation de tout objet comprenant un moteur, proportionnel aux différents niveaux de son produit. On pourrait appeler ça un impôt acoustique, et au-delà de réduire les bruits nocifs, un tel dispositif permettrait aussi de drastiquement aider à la baisse des émissions de CO2, ce qui n'est pas pour nous déplaire. En parallèle, pour garantir un droit au silence et au son du vivant, on pourrait mettre en place des zones de quiétude naturelle un peu partout sur le territoire, en ville, mais aussi à la campagne, facilement accessibles à tout un chacun. De manière générale, la création de tels espaces aurait un immense bénéfice pour les animaux qui, on le sait, sont au moins aussi sensibles que nous aux différents bruits mécaniques. Alors, moins de stress, plus d'oiseaux et moins de CO2, on se rend assez vite compte qu'en essayant d'améliorer notre espace sonore, on dégage aussi d'énormes externalités positives pour notre environnement. Reste maintenant à savoir si les feux d'artifice seraient exemptés de taxes ou bien si nous serions capables de changer nos cultures et nos traditions pour apprendre à mieux vivre ensemble plutôt que de faire péter des fusées colorées. J'ai bien évidemment mon avis, mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.